Alors, je suis avec Sylvia Serfati du Courant Institute. Bonjour Sylvia. Bonjour. Alors, dans les travaux que tu as présentés ce matin, ton exposé à 8h30 du matin, tu parles donc de configuration de particules qui sont liées par une interaction particulière. Donc, oui. L'interaction de Coulomb. Répulsion de Coulomb. Voilà. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur c'est quoi en fait l'interaction de Coulomb à peu près? Mais donc c'est une fonction de la distance qui est singulière à l'origine. Donc quand deux points sont au même endroit, elle est infinie et elle décroît comme 1 sur x puissance d-2 dès la dimension. Donc par exemple en dimension 3 c'est 1 sur r. Et ça c'est l'interaction fondamentale de la nature. Donc évidemment c'est une interaction importante. Alors ça fait un certain temps que tu t'intéresses à ces questions d'interaction. Donc dans ce que tu nous as montré ce matin, tu t'intéresses à des questions de minimisation. Alors c'est des problèmes qui sont liés à quels problèmes réels, physiques en fait? Par exemple, il y a des exemples qui viennent vraiment directement de la physique, comme les vortex dans les supraconducteurs. On voit que les vortex s'organisent en 2 dimensions, s'organisent en réseau triangulaire et en fait ont une répulsion logarithmique, c'est bien connu des physiciens. Donc c'est la compétition entre la répulsion et un effet de confinement du champ magnétique qui les fait tenir tous ensemble. C'est comme des gens qui ne s'aiment pas du tout, mais qui sont obligés d'être dans la même pièce. Donc le système cherche la façon de minimiser le coût de cette interaction. Et il se trouve qu'ils s'organisent en réseaux triangulaires, qui sont des très beaux réseaux qu'on peut observer. Et puis après, il y a d'autres motivations de physique, peut-être plus spéculatives, plus théoriques, au sens où c'est moins des modèles exactement connectés à la réalité, à des expériences, mais qui font intervenir aussi cette interaction coulombienne, des modèles par exemple, des modèles un peu classiques de la matière, des modèles simplifiés, mais qui sont étudiés par les physiciens aussi. D'accord. Tu as aussi parlé des points de Fekete. Les points de Fekete, oui, ça c'est un autre exemple d'application ou de motivation pour de tels problèmes. C'est en théorie de l'approximation. Si on veut distribuer des points, par exemple on a une sphère et on veut mettre des points sur la sphère de manière très uniforme, très régulière. Comment on les met? Il se trouve que la façon de les mettre de manière optimale, c'est les points de Fekete. C'est ce qui minimise l'erreur d'approximation quand on veut intégrer une fonction. Par exemple, si on intègre, au lieu d'intégrer la fonction, on la somme en ces points, on minimise l'erreur qu'on fait. En fait, distribuer des points de manière régulière, c'est pas une question facile. Ça pourrait paraître une question facile, mais dès qu'on est en dimension plus grande que 1, c'est pas une question aussi facile. Alors, à travers ton exposé, on a eu l'impression que c'est un problème qui fait intervenir des tas de maths différentes, en fait. Ouais, j'espère. Et c'est vrai que ta chairwoman qui t'a présenté a montré aussi que toi, en tant que mathématicienne, tu touches à des domaines très différents. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce côté un peu... Oui, bon, j'ai été formée aux équations aux dérivées partielles, au calcul des variations, etc. Mais c'est vrai que j'ai été amenée un peu naturellement à ces problèmes qui sont discrets. Et ces problèmes discrets font intervenir aussi des questions de théorie des nombres, ensuite d'analyse. Et ensuite, ça m'a aussi naturellement amené vers les probabilités, la mécanique statistique, parce que j'ai été intéressée à voir ce qui se passe avec température. Donc ce qui me guide, c'est plus les problèmes. Et puis les problèmes m'emmènent et me font apprendre des mathématiques nouvelles, ce qui est assez amusant. Et je reste quand même une analyste dans la façon de voir les problèmes, dans les techniques que j'utilise, etc. Mais il faut apprendre aussi un petit peu le langage des autres disciplines, et ça je trouve que c'est assez exaltant. Et du coup, tu as des collaborateurs ou des co-auteurs qui viennent de disciplines très différentes, ou c'est des gens plutôt comme toi, un peu touche à tout en fait? Oui, c'est des gens plutôt comme moi qui sont assez ouverts d'esprit, peut-être plus analystes de formation, mais avec un peu de probabilité. J'ai des collaborateurs probabilistes par exemple. Ça m'est arrivé. Mais ensuite, bon, voilà, je ne suis pas théoricienne des nombres. J'apprends un petit peu, je comprends les quelques questions qui m'intéressent. J'apprends à parler un petit peu avec eux. Mais, en tout cas, je trouve que c'est assez beau de voir l'unité des mathématiques, finalement, comme quoi les choses sont connectées.
n'est pas... Alors, juste pour conclure, alors j'ai l'impression que c'est donc ces questions-là, ce sont des questions auxquelles tu t'intéresses depuis un certain temps, parce que je t'ai déjà vu faire d'autres exposés dessus. Je répète. Est-ce que donc on voit bien que c'est des problèmes qui n'ont pas du tout livré tous leurs secrets. Tu as montré plein de problèmes ouverts qui sont encore liés à ces questions. Donc tu as encore du boulot pour un certain temps. Est-ce que toi, tu as plutôt l'intention de continuer là-dedans ou est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que tu as envie de passer à autre chose en fait? J'ai encore des questions qui me tracassent sur ces sujets-là. Donc je pense que quand j'aurai fini de les explorer, je serai sûrement contente de migrer vers autre chose. Mais en général, je migre de façon un peu continue, c'est-à-dire qu'un problème m'amène vers un autre, etc. Donc là, il y en a encore pour quelques années. On est toujours trop optimiste sur ce qu'on peut accomplir en temps court, mais en fait, ça prend quand même très longtemps. Mais oui, j'ai des idées de questions connexes après qui déviraient un petit peu sans dévier complètement. Ben, merci beaucoup, Sylvia. Et puis bonne journée. Bonne journée.